Bonjour à tous, est-ce qu'on peut encore nous surprendre en parlant de l'Égypte antique? C'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous. My name is Ka, and I was a happy man. Alors la réponse est oui, on peut encore nous surprendre. Il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à découvrir dans l'histoire de l'Égypte antique et la manière dont nous actuellement nous approchons cette histoire. Alors c'est tout le thème de ce documentaire de Michele Mali qui va donc qui est un grand documentariste et surtout qui va s'intéresser non pas simplement à l'histoire des sarcophages, à l'histoire de la découverte des tombeaux et des secrets de la vie de l'Égypte antique. Non, il va s'intéresser notamment à la perception qu'ont les Égyptiens de la mort, de ce qui se passe au-delà de la mort, mais surtout il va nous raconter l'histoire de ces dieux comme on le fait d'habitude avec les Grecs. On sait que depuis les écrits d'Homère ou des grands auteurs grecs, la mythologie des dieux et des humains dans la Grèce antique est très foisonnante. Eh bien, c'est la même chose si l'on y regarde bien avec l'Égypte antique, notamment parce que le premier des pharaons était Osiris, le premier roi des rois. On va nous raconter comme ça toute cette histoire avec la trahison de Seth, et puis surtout ça va nous amener à mieux comprendre comment fonctionnaient les rites funéraires et quelles étaient les approches des Égyptiens à cette époque-là. Autre grande nouvelle de ce documentaire, c'est bien évidemment la présence de Jeremy Irons. Je suis désolé, je suis un fan du Roi Lion, le dessin animé de 1994. Vous fermez les yeux et vous avez l'impression que Scar est en train de vous raconter l'histoire de l'Égypte antique. C'est juste grandiose, c'est hallucinant. C'est une très bonne nouvelle parce que l'acteur utilise sa voix de gorge, sa voix profonde. I would be able to talk to you, that you would be listening to me now. Et il va nous emmener dans cette histoire avec passion et ça va nous captiver. Le revers de la médaille, c'est que le réalisateur a également envie de parler du lien qui unit les recherches de l'Égypte antique avec le musée très célèbre de Turin Egizio. Et du coup, on se perd un petit peu sur cette partie-là parce que les musées, on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de promotions autour de ces musées. Egizio est peut-être moins connu, c'est quand même l'un des musées majeurs. Mais dans le documentaire, ça vient un petit peu gâcher le plaisir parce qu'on aime bien toute la partie qui va nous raconter l'histoire des dieux égyptiens, mais également l'histoire des découvertes, puisque pour comprendre les rites funéraires, il faut aussi comprendre les découvertes et comprendre ce que ça a fait pour les personnes qui ont découvert ces tombeaux et qui ont amené leurs pierres à l'édifice, parce qu'on sait toujours qu'il y a énormément de questions qui restent sans réponse sur l'Égypte antique. Et donc du coup, la partie musée, bon ok, c'est bien de le savoir, mais ça vient un petit peu casser le rythme de ce qui rendait ce documentaire passionnant. C'est dommage, ça va pas nous empêcher non plus de le regarder, mais en tout cas, je vous invite à le découvrir dès à présent au cinéma. Ça s'appelle Les Immortels, l'au-delà chez les pharaons, de Michele Mali, à découvrir dès à présent. À très bientôt les amis.